Vénérable Khenpo Sodargye, cher agent de police, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de faire une brève présentation. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Khenpo Sodargye qui vient faire une conférence dans notre établissement. Khenpo Sodargye est originaire de Garzé, dans le Sichuan. Il a donné de nombreuses conférences dans notre pays et est l'auteur d'une œuvre abondante. J'ai eu la chance de lire quelques-uns de ses ouvrages. Ils m'ont apporté une réflexion profonde, une grande inspiration et un enseignement précieux. Le Khenpo maîtrise non seulement les textes bouddhiques, mais possède également une connaissance approfondie de notre culture traditionnelle et de la psychologie moderne. En dehors d'être un grand maître bouddhiste au sens traditionnel du terme, il est aussi un guide spirituel reconnu dans toutes les couches de la société, en Chine comme à l'étranger. Comme je le disais, j'ai eu la chance de lire quelques-uns de ses ouvrages, notamment Sauver le surmenage, et j'ai également regardé ses conférences à l'université Jiaotong de Shanghai et à l'université normale du Guangxi. Elles m'ont apporté un enseignement profond et une grande inspiration. C'est pourquoi nous avons invité le Khenpo à venir ici aujourd'hui pour nous donner une conférence. Je pense que pour l'ensemble de nos agents, cette occasion nous permettra d'ouvrir notre cœur, d'éveiller notre sagesse et nos ressources intérieures. Pouvoir accueillir un tel maître est pour nous une chance exceptionnelle. Cette occasion est précieuse. J'espère que nous allons tous déposer nos soucis, détendre le corps et l'esprit et écouter avec attention pour offrir à notre âme une cure de purification de premier ordre. Après la conférence du Khenpo, une demi-heure sera réservée pour vos questions. Je vous encourage à poser des questions avec entrain et à participer activement à cet échange. Tout à l'heure, en discutant en coulisses, je disais « Dans tout ce que l'on fait et tout ce que l'on est, il faut une résonance du cœur. C'est seulement ainsi que nous pouvons bien agir et bien nous conduire. » Je vous invite maintenant à accueillir le Khenpo pour sa conférence du jour. La liberté vient de l'intérieur. Applaudissons-le chaleureusement. Monsieur le directeur, chers agents de police, je suis heureux d'avoir aujourd'hui cette occasion d'apprendre ensemble avec vous. Je suis quelqu'un qui aime profondément apprendre. Je me définis moi-même comme un apprenant à vie, que ce soit pour la doctrine bouddhique traditionnelle, la psychologie contemporaine ou les cultures orientales et occidentales, j'y porte un intérêt très profond. Je me rends aussi dans de nombreux endroits pour échanger avec des jeunes, avec des amis du milieu judiciaire et aussi avec des personnes incarcérées. J'aime particulièrement ces échanges. Dans ces moments d'échange, j'en tire moi-même beaucoup de richesse. Et j'espère aussi que chaque être humain, quelle que soit la situation rencontrée, puisse y faire face avec une certaine décontraction et joie, avec sérénité et allégresse, en accueillant les choses volontiers. C'est ainsi seulement que la vie a de la valeur et du sens. Sinon, dans toute vie, joies et souffrances, bonheur et anxiété se succèdent et s'alternent. Dans cette société, si nous passons nos journées le front soucieux dans la tristesse, à nous enchaîner nous-mêmes, ce n'est pas vraiment la liberté. Je suis fermement convaincu que notre liberté vient de notre propre cœur. Si notre cœur est détendu, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, on vit de manière profondément significative. Si en revanche notre cœur est constamment enchaîné, ligoté, alors même si cette vie semble brillante en apparence, en réalité on y vit la plus grande des souffrances. C'est pourquoi nous devons avant tout maîtriser notre propre cœur, c'est-à-dire en être le maître. Je me souviens qu'une écrivaine française très célèbre, du nom d'Aulnoy, disait ceci: « Le secret le plus sûr pour gouverner les autres est de commencer par se gouverner soi-même. » Autrement dit, si nous voulons gérer les autres, les éduquer, les transformer, nous devons d'abord être nous-mêmes de bonnes personnes. Et pour être une bonne personne, il faut commencer par ajuster son propre état d'esprit. Si nous n'avons pas ajusté notre propre cœur, certaines personnes très riches ne sont pas heureuses non plus.
des personnes qui ont le pouvoir, qui jouissent d'une grande autorité et d'un grand prestige, ne sont pas heureuses davantage. D'autres encore, jeunes et beaux, d'une grande beauté physique, sont malheureux au fond d'eux-mêmes. Ainsi, je pense que pour vivre en ce monde, il faut avant tout observer son propre cœur. Toute liberté vient de soi. Ce que nous appelons la liberté, selon le sens anglais du terme, si l'on en déploie les nuances, renvoie à la délivrance, mais aussi à la gratuité. En réalité, cette joie de la liberté est un festin gratuit que chacun peut déguster. Tout dépend de votre capacité à vous en saisir. C'est quelque chose de profondément précieux. Ainsi, autour du thème « La liberté vient de l'intérieur », j'aimerais vous exposer 3 aspects. Il s'agit de notre cœur face à ce qui pourrait advenir dans l'avenir. Nous l'examinerons sous cet angle, notre cœur face aux regrets du passé. Nous l'examinerons également, et notre cœur qui peut-être s'inquiète de certaines réalités du moment présent ou se plaint de la société actuelle. Voilà ces 3 aspects. Aussi, pour les personnes ici présentes, je souhaite aujourd'hui partager avec vous ces 3 points. Premier point, accueillir l'avenir sans s'en inquiéter. Que signifie cela ? Chacun de nous connaît probablement une forme d'inquiétude. Par exemple, en ce qui concerne notre corps, quelle que soit la personne, je crois que vous, les agents, êtes des êtres humains. Nous, les moines, aussi, tout comme les personnes que vous gérez. Tous ont leurs inquiétudes. Quelles sont ces premières inquiétudes ? Certains s'inquiètent de leur corps. Les hommes, par exemple, s'inquiètent souvent de manquer de vigueur en vieillissant, de perdre leurs cheveux, et ainsi de suite. Les femmes s'inquiètent d'avoir le visage ridé en vieillissant, de ne plus avoir une silhouette élancée, ou telle autre chose. Les préoccupations sont multiples. Il y a aussi les inquiétudes au travail. On craint que la hiérarchie soit mécontente et formule des reproches. On redoute que les subordonnés se plaignent de nous, que leurs actes ne nous satisfassent pas et qu'on ne parvienne pas à bien les gérer. Il y a aussi les inquiétudes vis-à-vis des collègues. Aujourd'hui, dans les écoles, les jeunes apprennent avant tout des savoirs, sans véritablement apprendre à entretenir des relations humaines. Une fois en poste, les relations entre collègues, c'est un véritable défi. Pour communiquer entre êtres humains, pour entretenir des relations harmonieuses, il faut du courage et de la sagesse. Ainsi, beaucoup s'inquiètent. Dans cet environnement où je vis, j'ai l'impression que beaucoup me critiquent, que beaucoup sont insatisfaits de moi. Contenter la hiérarchie, satisfaire les subordonnés, être en bons termes avec ses collègues, cela aussi est une source d'inquiétude. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent aussi de l'avenir de leur famille, c'est là une autre inquiétude. Mes parents vieillissent, qui les prendra en charge ? Mon enfant a besoin d'être scolarisé. Pour ses études, on pense à l'avenir. Sera-t-il admis dans une bonne école ? S'il est admis, pourra-t-il aller un peu plus loin, étudier à l'étranger par exemple ? Et d'autres soucis familiaux encore. Mon conjoint, par exemple, se comporte-t-il ou elle correctement à l'extérieur ? Y a-t-il des comportements déplacés? Ou encore, d'autres membres de ma famille, dans leur vie à venir, arriveront-ils à maintenir leur situation actuelle? Sur le plan financier, les inquiétudes sont aussi nombreuses. D'autres autour de moi ont déjà acheté plusieurs appartements. Moi, je n'en ai même pas un. Je n'ai pas encore acheté de voiture. Et même si j'en ai une, j'en voudrais une meilleure. Au départ, une voiture chinoise, puis une importée, et parmi les importées, un modèle haut de gamme. Les désirs humains sont sans limite. On s'interroge aussi sur le plan financier. Mon argent à la banque est-il en sécurité? Le yuan va-t-il se dévaluer? Et le dollar également. Dans ce contexte d'inflation de différentes monnaies, diverses crises économiques mondiales surviennent. Dans ces crises, serais-je touché? Dans notre quotidien, famille, travail, santé personnelle, la santé est aussi une préoccupation majeure pour beaucoup. Même si l'on se porte bien aujourd'hui, même si l'on est en bonne forme, qui sait ce que l'avenir réserve? Cancer, sida et toutes sortes de maladies dans notre monde. Cancer du foie, cancer du poumon, échinococose hépatique, rien à voir avec ce qu'on connaissait avant. Un simple bilan médical révèle parfois un cancer à un stade avancé.
Ainsi, la plupart d'entre nous nourrissent beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir. Bien sûr, une attention normale est nécessaire. Du point de vue du bouddhisme et de la culture traditionnelle, avoir un regard et une réflexion sur l'avenir est utile. Tout cela est nécessaire, mais certains s'inquiètent beaucoup trop. Ils consacrent tout leur temps et toute leur énergie aux défis ou aux projections de l'avenir. Ils n'arrivent plus à dormir la nuit, ne font plus leur travail correctement le jour, n'ont plus un bon état ni de bonnes dispositions au quotidien. Or, pour n'importe qui, nos émotions comptent énormément, notre état intérieur aussi. Dès que notre état se dégrade, que nos émotions deviennent anormales, on n'aborde plus rien avec tranquillité. Les autres aussi vous perçoivent comme quelqu'un qui n'est plus tout à fait dans son état normal. Un tel état d'esprit a de nombreuses répercussions néfastes sur votre vie, votre famille, votre travail. S'inquiéter à l'excès est donc vraiment préjudiciable. J'ai lu autrefois un livre intitulé « Le Gerbi du Sahara ». Le Sahara est le plus grand désert du monde. Dans ce désert vit un rongeur qu'on appelle la gerbille. La gerbille est de couleur gris-blanc. Elle est dotée d'une anxiété physiologique particulière. De quoi s'inquiète-t-elle? À l'approche de l'hiver, elle craint de manquer de nourriture. Tout au long de l'été et de l'automne, elle s'acharne à déterrer des racines d'herbes et d'arbres en quantité. Elle entasse tout cela dans son terrier, bien au-delà de ce dont elle a besoin pour survivre, et pourtant, sans cesse, craignant de ne pas en avoir assez, elle continue d'accumuler des provisions en quantité. Plus tard, des scientifiques ont commencé à utiliser la gerbille comme les souris de laboratoire, en la plaçant dans une petite cage. La nourriture et l'eau lui étaient pleinement fournies, et pourtant, elle mourait très rapidement. Des médecins ont alors observé et étudié le phénomène. Ce n'était pas la faim qui l'avait tuée, ni quelque autre cause. La principale cause de sa mort, l'anxiété. En effet, dans sa cage, elle ne pouvait voir aucune racine à porter. Elle avait pourtant de la nourriture. Tant qu'elle était en vie, la nourriture ne lui manquait pas. Mais dans son fort intérieur, c'est finalement l'anxiété qui emporta la gerbille. Dans le domaine médical, j'ai lu cela autrefois. Il existe un ouvrage entier qui en traite. Je pense que l'anxiété de la gerbille ressemble beaucoup à celle de beaucoup d'entre nous. Bien des gens ne sont pas heureux et s'inquiètent beaucoup de l'avenir. Lorsqu'on a un enfant, on ne cesse de penser à son avenir. Il y a quelques années, une dame chinoise dont l'enfant n'avait que quelques mois avait dépensé plusieurs centaines de millions de dollars pour acheter un appartement à New York. On lui demanda « Pourquoi cet achat ?» Elle répondit « Ma fille étudiera à NYU quand elle sera grande. Je lui prépare cela maintenant. Si elle sera admise, nul ne peut le savoir à l'avance. Mais cette inquiétude, beaucoup d'entre nous la ressentons. Dès que l'on a des moyens, on pense « Mon enfant a 2, 3 ans, 5 ou 6 ans, 7 ou 8 ans, quand il en aura 20 ou plus tard encore. Il faut que je prépare quelque chose. » Parfois, être parent est vraiment épuisant. En réalité, si l'on y réfléchit, un psychologue a mené une étude de suivi sur un grand nombre de personnes pendant 40 ou 50 ans. Il en ressort que nombre de nos inquiétudes d'il y a 20 ans ne se sont jamais réalisées à plus de 80%. Ce que vous craignez ne s'est pas produit. Ces inquiétudes ne correspondaient pas à la réalité. À ce moment-là, nous pouvons nous demander si nous avons des rêves et des aspirations pour l'avenir. Oui, nous en avons, mais certains sont des rêves renversés. C'est pourquoi le bouddhisme, dans le Sutra du cœur de la Prajnaparamita, enseigne « Sans entrave dans l'esprit, sans entrave, point de crainte, loin des pensées renversées et des illusions, on atteint finalement la délivrance. » Cela signifie que notre esprit ne doit pas porter trop d'attachement. Dans la joie, il faut continuer à bien vivre sa vie. Si l'on est encombré d'attachement, on sombre dans toutes sortes d'illusions renversées. Certains jeunes d'aujourd'hui pensent avoir de beaux rêves, mais parfois, à y regarder de près, ce ne sont que des chimères et des illusions totalement déconnectées de la réalité. C'est ce qu'on appelle les pensées renversées. Certains présument de leur force au-delà de leur capacité. Si l'on veut vraiment les réaliser, il faudrait recourir à des actes illicites ou contraires à la morale pour y parvenir. Ainsi, selon les causes et conditions, le destin de chacun
Vivre la vie qui est la nôtre est déjà très bien. Nos inquiétudes et nos aspirations pour l'avenir devraient se concentrer avant tout sur la sagesse. Confucius l'avait dit, l'homme de bien s'inquiète du Dao, non de la pauvreté. Une personne dotée de sagesse est attentive à la voie, concentrée sur la vérité, et ne s'inquiète pas de tomber dans la pauvreté. En réalité, tant qu'on est en ce monde, si l'on est une bonne personne dotée d'une certaine vertu, chacun trouve ses propres voies pour subsister. Mais plus on s'inquiète à ce sujet, plus on risque de mal avancer. Parfois, au volant, si on est trop pressé, on se trompe souvent de chemin. Si au contraire l'esprit est serein, atteindre sa destination n'a rien de difficile. Ainsi, pour tout ce que nous entreprendrons, agissons avec sagesse. Pour les choses qui concernent l'avenir et qui sont parfois peu réalistes, moins on s'y attache, mieux c'est. Gorky a dit « Plus les espoirs dans l'avenir sont grands, moins le bonheur que l'on obtient est important. Si l'on veut tout obtenir, le bonheur finalement obtenu n'est pas nécessairement très grand. » À certains moments, beaucoup d'entre nous courent après le bonheur. Je sais que chacun, quelle que soit sa condition, aime le rechercher. Mais si la voie pour chercher la joie et le bonheur n'est pas juste, si la méthode n'est pas bonne, on n'obtient pas ce qu'on cherche. On se retrouve enfermé dans la confusion et les tourments. En cherchant sa propre liberté et son propre bonheur, on finit par contrôler les autres ou leur imposer bien des souffrances. Beaucoup de violences conjugales aujourd'hui et de mauvaises relations familiales viennent du fait qu'on ne laisse aucun espace de liberté aux proches. Si on leur laisse un peu de liberté et qu'on est détendu avec les autres, l'ensemble de la vie familiale, ainsi que l'atmosphère qui nous entoure, s'élève naturellement avec une tendance à la hausse. Ainsi, le premier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ne pas trop s'inquiéter de l'avenir. Beaucoup de ces inquiétudes ne se réaliseront pas. Mieux vaut, avec sagesse, aborder l'avenir de notre vie. Bien sûr, certains pourraient penser « Cela veut-il dire qu'il ne faut pas s'efforcer pour ses rêves ?» Non, ce n'est pas cela. Pour vos rêves et les objectifs de votre vie, vous avez encore besoin de votre diligence et de vos efforts, et de les poursuivre par des voies justes. Mais cette poursuite ne doit pas être une chimère, ni courir après des illusions. C'est important. Voilà ce que je voulais dire en premier point. Ne pas trop courir après l'avenir. Deuxième point, ne pas regretter le passé. Car en venant au monde, et surtout en grandissant, on a probablement beaucoup de choses à regretter. Ce que l'on regrette le plus dans cette vie, certains, une fois plus âgés, regrettent de ne pas être assez instruits. Dans leur jeunesse, ils étaient très dissipés et n'avaient pas bien étudié. Qui n'a pas travaillé dans sa jeunesse ne peut que se lamenter dans sa vieillesse. Grande tristesse. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Car lorsque je me rends aujourd'hui dans d'autres pays, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre différentes langues par le passé. Aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux, en entendant des langues différentes, je me sens quelque peu mal à l'aise. Quand mes parents étaient encore en vie, j'étais tous les jours absorbé par l'étude et la pratique, sans souvent les accompagner. Maintenant qu'ils sont partis, je pense souvent à eux. Qu'est-ce que ma mère faisait à ce moment-là? Qu'est-ce que mon père faisait? Maintenant que je voudrais passer du temps avec eux, leur parler encore, ils ont déjà quitté ce monde. C'est cela aussi, un regret. Je pense que beaucoup d'entre nous vivons cela. On était tout le temps absorbés par son travail. Pendant qu'ils étaient là, on semblait souvent ne pas y prêter attention. Ils vont bien, ils bavardent, on continuait à faire ses affaires, mais une fois partis, on ressent au fond de soi qu'en ce monde, on ne trouvera plus un seul de leurs cheveux, plus la moindre trace de leur silhouette. Quand ils vivaient, on n'avait pas su les accompagner. Pourtant, les parents attendaient que leurs enfants viennent s'asseoir un moment avec eux, simplement. Ils pensaient constamment à vous. Ils vous pensaient peut-être plusieurs fois dans la journée et dans la nuit. Tandis que nous, les enfants, pensions à nos parents peut-être 1 ou 2 fois par mois, tous les 2 ou 3 jours, parfois même pas. Dans la tendance actuelle de l'éducation à l'occidentale, beaucoup d'enfants valorisent avant tout leur individualité, avec l'attitude que les parents ne sont pas vraiment nécessaires, y compris les enfants qui reviennent d'études à l'étranger. Dans leur mentalité, ils ne semblent guère se soucier de leurs parents, les ignorants ou les négligents.
Dans cette tendance, beaucoup de personnes regretteront sincèrement quand leurs parents quitteront ce monde. Il y a aussi nos amis. Quand on partage de beaux moments ensemble, on n'en prend pas forcément conscience. Mais lorsqu'ils disparaissent soudainement, quittant votre univers sans préavis, on réalise combien ils étaient précieux. Quand ils étaient en vie, quand ils étaient présents ou quand on était ensemble, c'était si beau. Il y a aussi le temps de nos études, une enfance plutôt romanesque partagée avec nos camarades de classe. Nos années au collège, à l'école primaire, dans telle ou telle école, cette atmosphère d'alors, une joie si légère et si vive. Y repenser aujourd'hui encore, et pas seulement nous, gens ordinaires, des célébrités aussi. Jack Ma a dit un jour que son plus grand regret était d'avoir racheté Yahoo. Yu Minhong a dit que son plus grand regret était que son entreprise soit entrée en bourse, car depuis, il n'avait plus de liberté. La star Sun Li, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle regrettait le plus, a répondu qu'elle n'avait jamais joué en bourse auparavant, mais l'avait fait et avait perdu beaucoup. C'était là son plus grand regret. Chacun a probablement bien des regrets. Certains ont commis des erreurs dans leur travail et à cause de ces erreurs, n'arrivent plus à se regarder en face devant les autres. Il y a un proverbe qui dit « Mordu une fois par un serpent, on a peur des cordes pendant 10 ans ». Une fois qu'on a volé, une fois qu'on a mal agi, pendant longtemps, beaucoup de gens se méfient de vous. Chaque être humain, plus ou moins, comme dit le proverbe « Nul n'est saint qui peut être sans faute ». Personne ne naît sage et parfait. Dans la vie, nul n'est parfait en tout. Nul n'est exempt de lacunes. Ces fautes, on en a tous commis dans sa vie. Au cours d'une existence, certains ont eu recours à l'avortement, d'autres ont laissé passer des occasions sans les saisir. Ils ont finalement perdu ces occasions. Tout cela, on le regrette. Mais ces regrets ne doivent pas non plus être excessifs. Selon la culture traditionnelle, et le bouddhisme aussi, il est juste d'éprouver un esprit de confession pour les actes négatifs passés. Un aveu sincère de ses fautes est bon, mais se confesser suffit. Il ne faut pas y revenir sans cesse, y penser sans arrêt. Certains y reviennent en permanence. Dans ce cas, l'esprit lui-même finit par se dérégler. Dans notre monde aujourd'hui, il y a la dépression, l'autisme, les TOC et d'autres syndromes encore. Et nous regardons WeChat tous les jours. Je pense que vous avez tous éteint vos téléphones. C'est un acte de grand courage, car d'habitude, il faut jeter un œil toutes les 5 minutes. C'est ce qu'on appelle la dépendance à WeChat ou au téléphone. 3 minutes sans regarder, c'est insupportable. Et pourtant, il n'y a rien d'important sur le téléphone. Mais aujourd'hui, les gens y sont toujours dépendants. Le matin au réveil, premier réflexe, regarder. Le soir, avant de dormir, dernier geste, regardez. Le meilleur ami d'aujourd'hui, ce n'est peut-être plus un être humain, c'est votre téléphone. On y passe du temps sans but, des heures chaque jour. Beaucoup aimaient apprendre autrefois, mais maintenant avec le téléphone, moi-même parfois aussi, quand je récite des textes ou fais d'autres choses, je dois l'éteindre. Si je ne l'éteins pas, cela perturbe énormément ma pratique et mon apprentissage. Certains d'entre nous, aujourd'hui, sont comme enchaînés par un événement passé. Quand j'étais à Shanghai, il y avait une jeune femme qui me dit qu'elle se sentait profondément brisée depuis la mort de sa mère. Dans ces derniers moments, elle n'avait pas pu l'accompagner à l'hôpital. Elle avait pensé que ce n'était pas si grave. Mais à l'hôpital, sans prévenir, sa mère était décédée pendant les tentatives de réanimation. Elle n'arrivait pas à se défaire de cela. Depuis 2 ou 3 ans, elle n'avait pas pu s'en libérer et avait finalement développé des troubles psychologiques. Ainsi, quand on ajuste son état d'esprit, si quelque chose vous a profondément blessé et fait souffrir, il faut absolument le déposer. Si on ne le lâche pas, si on y revient sans cesse, si on s'y fixe, l'esprit devient trop enchaîné. Au bout du compte, cela risque fort de créer des problèmes et des difficultés dans notre vie. Il faut donc retenir ceci. Bien des choses du passé n'ont pas une signification si particulière. Parfois, on peut cependant en chérir certaines. Par exemple, autrefois, un enfant de 13 ans avait écrit une lettre au président américain Cleveland. Cette lettre est aujourd'hui conservée à la Maison-Blanche. Que disait-il ? « Monsieur le Président, j'ai commis un acte qui porte tort à mon pays. J'ai utilisé un timbre déjà utilisé et non annulé.
Je reconnais maintenant ma faute et j'en suis très repentant. Je suis prêt à en payer les conséquences. Je vous prie de me pardonner, Monsieur le Président. » Ces mots montrent son courage à regarder en face les erreurs qu'il avait commises dans sa vie. Selon certains journalistes, cet enfant, à partir de ce moment, parce qu'il avait enfin exprimé ce qu'il portait en lui, le disant à voix haute, avait pu s'en libérer entièrement. Ainsi, chacun d'entre nous devrait pouvoir dire ce qu'il a à dire au sein d'un groupe approprié. Sinon, le garder indéfiniment dans son cœur n'est pas une bonne chose. Cela risque facilement de se transformer en maladie psychologique. À notre époque scientifique, outre les maladies du corps, il existe de très nombreuses maladies psychologiques. Pour beaucoup d'entre elles, même les psychologues sont démunis. Les médecins psychiatres sont incapables de les diagnostiquer. Ce sont surtout les traditions bouddhiques et confucéennes qui peuvent apporter quelques soulagements. Quant aux méthodes d'ajustement, le bouddhisme examine avec beaucoup de finesse l'origine, la nature et l'essence de l'esprit. Il les observe avec une grande précision. Il propose aussi quelques remèdes. En dehors de cela, c'est très difficile. Ainsi, dans ces situations, il vaut mieux ne pas trop s'attarder sur bien des choses du passé. Il y a une citation célèbre qui dit « Tout ce qui est passé est comme des rides sur l'eau. Laisse-les disparaître. Ne les poursuis pas sans relâche. Ainsi, tu auras une vie joyeuse. » J'aime cette parole, car pour bien des choses du passé, qu'elles soient belle ou laide, je pense que pour beaucoup d'entre elles, trop s'y attacher, trop s'y cramponner, risque d'avoir une certaine influence sur votre vie. Cela est lié à l'état d'esprit de certains d'entre nous. Dans notre façon de parler aussi, certains parlent beaucoup du passé, d'autres parlent beaucoup de l'avenir. Le langage d'une personne reflète son cœur, reflète ses actes. En réalité, le langage est très important. On peut facilement l'observer. Si quelqu'un dit toujours des paroles de sagesse, cela montre qu'il aspire à la sagesse, qu'il l'aime. Si quelqu'un dit chaque jour des paroles de tourment, cela montre que son esprit est encombré de nombreux tourments. Quelqu'un qui aime parler avec légèreté et décontraction révèle un état d'esprit lui-même détendu. Notre langage est comme une fenêtre. Par cette fenêtre, on peut voir tout ce qui se passe dans la maison. De même, à travers le langage d'une personne, on peut savoir ce qu'elle porte au fond d'elle-même. Bien sûr, certaines personnes sagaces sont ce qu'on appelle grande sagesse, sous apparence simple. La sagesse profonde qu'elles portent en elles n'est pas nécessairement exposée en public. Elle ne l'exprime pas nécessairement devant tout le monde. Ce n'est pas forcément le cas. Mais pour la grande majorité des gens, notre langage est, dans certains contextes, l'héritage spirituel de notre vie intérieure, qui s'exprime vers l'extérieur par la parole. Dans ces conditions, nous-mêmes devons aussi utiliser notre sagesse pour nous observer. Si certaines choses du passé sont inutiles à mentionner, les exposer constamment devant les autres ne vous sera peut-être pas favorable. Voilà ce que je voulais dire sur l'excès de regret pour le passé et l'excès d'attachement. Tout cela est inutile. Dans le sutra du diamant bouddhique, il est dit « L'esprit passé est insaisissable, l'esprit présent est insaisissable, l'esprit futur est insaisissable ». Cette phrase est une formulation particulièrement remarquable. L'esprit passé est effectivement insaisissable. Pourquoi ? Il a déjà traversé son chemin. Il n'est guère différent du rêve d'hier soir. L'esprit présent est insaisissable. L'instant présent n'est qu'un éclair. Vous dites « maintenant ». Mais qu'est-ce que maintenant, au fond ? Le moment où nous sommes entrés tout à l'heure, est-ce maintenant ? Si c'était maintenant, ce maintenant s'est déjà éteint. Quand nous sommes entrés, il était à peu près 10 heures. Il est déjà 10h30, ce n'est plus ce maintenant-là. Et si 10 heures était encore 10h30, alors notre présent porterait les fautes de 10h30, ce qui n'est pas cohérent. L'esprit futur est insaisissable. Pourquoi l'esprit futur est-il insaisissable ? Si le futur ne s'est pas encore produit, comment le saisir ? Il n'existe pas. Ainsi, si l'on suit cette logique bouddhique, quand un tourment surgit, je peux aussi l'examiner. Par exemple, aujourd'hui, je suis particulièrement malheureux. Mon corps ne peut pas être malheureux. Le corps en lui-même ne ressent rien. C'est donc mon esprit qui est malheureux. Si mon esprit est malheureux, est-ce l'esprit passé qui est malheureux ? Est-ce l'esprit futur qui est malheureux ou est-ce l'esprit présent ? Si vous dites que c'est l'esprit passé qui est malheureux, eh bien l'esprit passé est insaisissable. Tous les états d'esprit antérieurs au présent jusqu'au moindre n'existent plus. Ils se sont tous éteints, instant après instant, éteints. On peut dire que tout ce qui précède cet instant, toutes les expériences de ma vie entière, n'est guère différent du rêve d'hier soir. En ce moment, on n'en trouve plus trace.
Quant à l'esprit futur, je ne le trouve pas non plus maintenant. Cherchez comment trouver l'esprit futur. Dire « je serai malheureux demain », c'est impossible. Si on sera heureux ou malheureux demain, cela ne s'est pas encore produit. Vous dites « je suis malheureux maintenant », mais que désigne au fond ce « maintenant » ? Car une seconde peut être divisée en de très nombreux instants. Et en divisant ainsi, qu'est-ce que ce « maintenant » dont vous parlez ? En réalité, l'enseignement bouddhique, selon lequel toutes choses sont vacuités, n'est pas sans fondement. Certains pensent que le bouddhisme dit que les 5 agrégats sont vacuités, donc qu'il ne faut rien faire. Si les 5 agrégats sont vacuités, comment vivre ? Le bouddhisme ne dit pas qu'il faut ignorer la vie. Non, pas du tout. Le bouddhisme appelle à s'engager positivement dans la vie. Cela n'a jamais été nié. Ce dont il parle ici, c'est ceci. Sur le plan de la réalité ultime, quand on est malheureux, on peut examiner, par exemple, je déteste profondément telle personne. Cette haine est-elle passée, présente ou future ? La haine passée est insaisissable. L'esprit futur ne s'est pas encore produit. Si je dis que je hais maintenant, j'examine attentivement mon esprit. Où exactement se trouve cette haine ? Quand vous l'observez, la nature de votre esprit ne présente absolument aucune couleur ni forme, rien. C'est là qu'on réalise soudainement, c'est seulement dans l'illusion des apparences et dans les conceptions illusoires que surgissent désir et jalousie. Et entre les êtres humains, on voit souvent l'homme de bien est serein et tranquille, le petit homme est toujours agité. Tous ces calculs intérieurs, ces inquiétudes, ces rejets mutuels, tous ces états d'esprit du passé peuvent être dissous par une autre approche. C'est là une méthode d'observation. Voilà ce que je voulais dire en deuxième point. Enfin, le troisième point, notre cœur dans le présent. Je viens de dire, l'avenir n'est pas la peine d'être redouté. Le passé n'est pas la peine d'être regretté. Et le présent n'est pas la peine d'être objet de plainte. Car aujourd'hui, tout le monde le sait, beaucoup de personnes dans la société se plaignent souvent. Par exemple, au travail, on se plaint de la hiérarchie. C'est injuste, ça ne devrait pas se passer ainsi. On se plaint aussi des collègues, il aurait dû faire cela ou il n'aurait pas dû faire cela non plus. Des subordonnés, ces gens sont indisciplinés, leur niveau est insuffisant, ils se comportent vraiment mal. Là aussi les plaintes à la maison. Tu ne t'occupes pas bien des enfants, les autres gagnent tellement d'argent. Toi, tu es vraiment bon à rien, tu ne gagnes pas assez. Et même lors des disputes familiales, les plaintes sont omniprésentes. L'atmosphère actuelle dans la société aime beaucoup se plaindre. Pourtant, si l'on était soi-même dans cette position, ce ne serait pas si simple. Par exemple, si vous vous plaignez de votre supérieur, essayez de vous mettre à sa place. Quand les autres se plaignent, je leur dis souvent « avant de vous plaindre, commencez par comprendre la situation. Certaines choses viennent de la société ou des réseaux. Les rumeurs d'autrui ne sont pas nécessairement vraies. Certaines choses ne sont pas encore éclaircies et pourtant on s'en plaint inutilement. Cela arrive aussi et parfois on ignore totalement la situation des autres. Du point de vue du dirigeant ou du point de vue du subordonné, la vie est multidimensionnelle. Par exemple, regardez cet objet ici, cette fleur. Vu de ce côté, le vert domine. De ce côté, le rouge domine. De face, le blanc domine. Selon l'angle d'observation, ce qu'on voit n'est pas tout à fait identique. Un psychologue, autrefois, avait placé un grand poisson aux couleurs variées dans un bassin avec toutes sortes de couleurs différentes. On le filmait depuis différents angles. Chaque caméraman était convaincu d'avoir raison. Mais une fois toutes les images réunies, on comprenait que chacun n'avait qu'une vision partielle du poisson. Dans les sutras bouddhiques, il y a l'histoire des aveugles et de l'éléphant. 100 aveugles tâtent un éléphant. Ceux qui touchent la trompe disent « l'éléphant ressemble à un bâton ». D'autres touchent la queue, d'autres le ventre, d'autres le dos, d'autres encore la gueule, les défenses, etc. Chaque aveugle, en récapitulant ce qu'il a perçu, donne une description différente. Ainsi, pour certaines choses dont on se plaint, mieux vaut les examiner attentivement soi-même. Si l'on ne les examine pas et que l'on se plaint sans réflexion,
du point de vue de la psychologie comme du bouddhisme, les plaintes sont extrêmement nocives pour l'esprit. Car si l'on se plaint constamment, s'envenimine de rancœur, de tristesse et de désespoir, l'activité psychologique ne cesse de s'intensifier. Et finalement, cela engendre de nombreux facteurs malsains. C'est là une forme de maladie psychologique. La maladie psychologique naît en réalité de la plainte. Voilà une première raison. Une autre raison, le monde dans lequel nous vivons est en réalité notre création commune. Il vous est lié d'une certaine façon. Selon le bouddhisme, le monde que vous voyez maintenant est en lien avec les causes que vous avez créées auparavant. Par exemple, tout l'environnement extérieur que vous voyez dans vos rêves est lié à votre esprit, car c'est l'esprit qui crée ce rêve. Quand vous faites un cauchemar, tout ce qui vous entoure dans ce rêve est hostile. L'esprit de celui qui fait un cauchemar est sombre, tandis que celui qui fait un beau rêve a un esprit plus bienveillant, et dans son rêve, tout le monde est bon. Il y a quelque temps, j'ai eu une conversation avec le recteur Zhu Qingxi de l'Université de sciences et technologies de Chine. Nous avons échangé pendant 3 ou 4 heures à Shanghai. Je m'intéresse aux sciences et je lui ai posé diverses questions. Lui s'intéresse au bouddhisme, notamment à l'Alaya Vijnana. Il a dirigé cette université de sciences et technologies pendant 17 ans. D'abord 10 ans à l'Université de sciences et technologies de Chine, puis 5 ans à l'Université de sciences et technologies du Sud et 2 ans auparavant comme vice-recteur. En matière de sciences, tant du côté de la direction que de la recherche, il possède une expertise certaine. Je m'y intéresse beaucoup et lui ai posé de nombreuses questions. Il a finalement dit « Ce que nous voyons maintenant, est-ce que cela correspond au mérite des êtres dans une sorte d'apparition assortie ?» Je lui ai dit « Votre mot assorti est bien trouvé, on peut le dire ainsi. » Par exemple, quand on vient au monde et que l'on trouve autour de soi un entourage défavorable, le bouddhisme dit « Toute bonne action a sa récompense, toute mauvaise action a ses conséquences. » Ou encore « Le bonheur et le malheur n'ont pas de porte, c'est l'homme qui les appelle. » Le bonheur et le malheur ne sont pas appelés par des forces extérieures, c'est son propre karma qui les convoque. Cela est lié à votre monde aussi. Par exemple, dans votre lieu de travail, si vous dites que tout le monde autour de vous est mauvais, cela est peut-être lié à vos vies antérieures, à votre apprentissage. Vous n'acceptez peut-être pas forcément l'idée de vie antérieure. Mais quoi qu'il en soit, de nombreux scientifiques aujourd'hui s'intéressent beaucoup aux vies antérieures et postérieures. Beaucoup les acceptent pleinement avec de nombreux éléments à l'appui. Quoi qu'il en soit, si vous n'acceptez pas les vies antérieures, vous pouvez au moins reconnaître l'éducation que vous avez reçue depuis l'enfance dans cette vie, votre destin et votre vie depuis l'enfance. Dans le Liaofan Sijun, on peut lire « Le destin est forgé par soi-même, la chance est cherchée par soi-même. Le destin est façonné par soi-même. Notre destin, c'est nous-mêmes qui l'avons construit. Notre fortune morale aussi est de notre propre fait. En réalité, tout n'est pas entièrement prédéterminé. Certains pensent que le bouddhisme dit que notre destin est fixé d'avance et immuable, que tout est prédéterminé. Ce n'est pas le cas. Il existe certes des conditions karmiques qui façonnent notre destin, mais ensuite, cela dépend aussi de sa propre diligence. Ces 2 conditions doivent être réunies. Ce n'est que lorsque ces 2 conditions sont réunies que notre vie se forme. Dans ce cas, à quoi sert de se plaindre? À rien. Pourquoi? Ce monde, c'est votre destin. Si vous vous en plaignez, au fond, vous n'avez rien à reprocher à personne. Comme le disait le recteur Zhu Qingxi tout à l'heure, votre environnement extérieur, vos amis, votre cercle social, tout cela s'est formé en accord avec votre propre destin. En venant au monde, vous avez choisi ce monde. Si vous vous trouvez dans un centre de désintoxication, votre destin a choisi cet endroit. Si j'ai pris l'habit dans un monastère, mon destin a choisi ce monde. Dans un monastère, si je me plaignais de ceci ou de cela, je pense que cela n'aurait aucun sens, car mon destin a déjà choisi ce monde. Je devrais, avec joie et légèreté, accueillir la vie dans sa totalité, apporter aux gens qui m'entourent une joie légère et détendue. En ce qui me concerne, dans mon travail, avoir plus de vitalité, de charme, d'ardeur dans l'effort. Ainsi, je pense que l'état d'esprit d'un être humain mérite vraiment d'être ajusté avec le plus grand soin.
Une fois que l'état d'esprit est bien ajusté, même face aux difficultés les plus grandes, comme aux États-Unis autrefois, lors de la crise financière, certains n'avaient même plus de quoi prendre un café. Mais ceux qui avaient un état d'esprit bien ajusté se retrouvaient à mendier dans la rue et au bout d'un moment recommençaient à s'enrichir. D'autres, pourtant dans des conditions moins mauvaises durant la crise, ont fini par se suicider en sautant d'un immeuble. Des psychologues, en comparant les deux, ont conclu que l'essentiel réside dans l'état d'esprit. Si l'état d'esprit est bien ajusté, même les conditions les plus difficiles restent surmontables. Si l'état d'esprit est mal ajusté, on voit souvent des personnes très riches et fortunées souffrir elles aussi. Leur tourment ne se mesure pas en quelques centimes ou quelques yuans, ni en centaines, milliers ou dizaines de milliers, c'est plusieurs centaines de millions. Dans leurs négociations et discussions mutuelles, c'est en centaines de milliards ou en milliards de dollars qu'ils parlent. Voilà leur langage. Ainsi, parfois, les grandes personnes ont de grands tourments, les moyennes des tourments moyens, les petites des petits tourments. Mais si l'on n'accueille pas bien ces tourments, cette brève vie s'achève dans la souffrance. C'est vraiment regrettable. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'état d'esprit du présent, le mieux est de l'ajuster grâce à une approche sagace. Tout ce que l'on fait aura alors un sens profond. Quelle que soit notre place dans la société, quelle que soit notre activité, nous devrions pratiquer ce que le bouddhisme appelle l'échange de soi et d'autrui. Je me place dans la position de l'autre pour regarder le monde, je le laisse se placer dans la mienne. Quand on se met à la place de l'autre, beaucoup de problèmes deviennent plus faciles à résoudre. Sinon, si l'on ne considère que son propre point de vue, l'égoïsme nous joue parfois des tours. Trop centré sur soi, on ne voit plus les qualités des autres, on ne voit plus leurs difficultés. C'est là notre plus grand défaut. La vraie nature de bien des choses est voilée, on ne peut plus la voir telle qu'elle est. Cela aussi est une influence considérable sur nous. Voilà un aspect que je voulais partager. Il y a aussi quelque chose que je voudrais mentionner. Je ne recommande habituellement pas de livres, mais j'ai récemment lu un ouvrage intitulé « Rendre possible l'impossible ». C'est l'autobiographie du docteur Henry Lee, criminologue de renommée internationale. Beaucoup d'entre vous l'ont probablement vu en vidéo dans diverses circonstances. Il a écrit une autobiographie. Ce qui m'a frappé chez lui en tant que policier, c'est qu'il a été directeur d'une police d'État aux États-Unis. Pour un Chinois en Amérique, ce n'est pas une mince affaire. Sa façon d'être, ses tendances, il est très altruiste. À certains moments, il a dit qu'il avait été moine dans une vie antérieure. Il l'a mentionné lors d'une conférence à l'université de Pékin. Ce point m'intéresse également. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit sur son métier de policier. Il dit « Un policier est un être humain. Tout dirigeant a en réalité pour mission de garantir la véritable sécurité juridique de la vie et des biens des personnes. Dans ce cadre, être policier, c'est respecter chaque personne. » Et lui-même, dans les faits, notamment à l'approche de la crise financière, alors qu'il avait déjà pris sa retraite, il percevait à la direction de la police 180 000 $ par an. Après sa retraite, ses supérieurs lui demandèrent de continuer à travailler pour eux, car il était extrêmement efficace pour résoudre les affaires. Notamment lors de l'affaire Clinton, des événements du 11 septembre, de nombreuses grandes affaires internationales auxquelles il avait participé, ses résultats étaient remarquables. Plus tard, on lui proposa de diriger la police d'État et il fut nommé 4 mandats. Quand il prit sa retraite, ses collaborateurs ne voulaient pas le laisser partir. Ils lui accordaient 180 000 $ par an. Mais comme des compressions de personnel avaient lieu, certains cadres de la police et même de nouveaux arrivants allaient être licenciés. Alors il dit « Ces 180 000 $, je n'en veux pas. En allant donner des conférences partout, je peux gagner de l'argent. Ce n'est pas un problème. Mais si je prends cet argent, beaucoup de jeunes parmi vous n'auront plus de salaire, seront licenciés. Leurs familles seront dans la difficulté. Ils ne peuvent même plus assurer leur subsistance. Il vaut mieux leur donner. » Mais le gouverneur dit « Non, ce n'est pas acceptable. Vous devez continuer à travailler pour nous. » Finalement, il lui dit « Je viendrai travailler, mais dans le respect de la légalité, versez-moi $1 américain par an. » Son salaire, $1.
les 180 000 $, renoncer. Je pense que beaucoup d'entre nous seraient incapables d'une telle chose. Renoncer à 180 000 $ pour n'en prendre qu'un seul. Le droit américain est parfois assez singulier. Il y a quelque temps, Trump a annoncé qu'il n'avait pas besoin de salaire à la Maison-Blanche. Il ne prendrait qu'un dollar. Le salaire du président américain est d'environ 400 000 $. Il a renoncé aux 400 000 $ pour ne prendre qu'un dollar. Le docteur Henry Lee avait dit la même chose. Je prends un dollar, laissant les 180 000 $ aux autres. Finalement, il réussit à convaincre le gouverneur et demeura directeur de la police d'État. Sa façon d'être, son humanité, il se soucie profondément des autres. Quelle que soit la personne, il la respecte. Il veut les protéger, prendre soin d'elles. C'est quelque chose d'essentiel. Ce livre, Rendre possible l'impossible, je ne sais pas s'il est disponible en ligne. Je l'ai lu il y a quelque temps. Après l'avoir lu, j'ai pensé que vous, en tant que dirigeant ou agent ici, après l'avoir lu sous votre angle de vue, pourriez en tirer des enseignements. La directrice vient de dire qu'elle aime apprendre. Effectivement, l'apprentissage est très important. Je suis aussi très reconnaissant que vous ayez ici une telle atmosphère d'apprentissage. Pour les personnes en désintoxication, leur créer un environnement d'apprentissage est, à mes yeux, la plus grande bienveillance qu'on puisse leur offrir. Car avec l'apprentissage, certains pourraient sinon être incapables de changer. Ceux qui sont vraiment endurcis dans le mal ne peuvent guère changer. Le bouddhisme dit que les êtres sans nature de famille changent difficilement. Mais pour la grande majorité, grâce à l'apprentissage, grâce au façonnement du cœur, ils changeront. C'est le meilleur chemin. Si l'on ne s'appuie que sur d'autres formes de transformation, c'est une option. Il faut le reconnaître. Mais les résultats ne sont pas nécessairement très bons. J'entends que vous avez beaucoup d'activités éducatives ici, y compris des consultations psychologiques régulières, divers livres, diverses conférences. J'ai aussi visité beaucoup d'établissements. Certains ont véritablement une belle atmosphère d'apprentissage. Tous les dirigeants, y compris les agents et gardiens, sont passionnés d'apprentissage. Dans leur quotidien, les plaintes, la jalousie, les petits calculs et autres querelles sont moins présents. Bien sûr, un monde entièrement sans friction n'existe nulle part. Partout, il y a de petites choses que l'on conteste, que l'on compare, dont on se fait remarquer mutuellement. Mais ces choses ne sont pas importantes. Ce qui compte davantage dans un groupe, c'est d'avoir une atmosphère d'apprentissage, une atmosphère d'harmonie. Puisque nous sommes tous réunis ici par des conditions favorables, Churchill a dit autrefois « L'humanité n'a ni ennemi ni proche, il n'y a que des intérêts ». Cela est peut-être un peu absolu, mais en grande partie, on peut l'admettre. On peut dire c'est avant tout une question de cause et condition. Selon le bouddhisme, c'est une cause et condition. Nous créons ce monde ensemble. En créant et en partageant ce monde ensemble, nous devons tous le chérir. Ainsi, c'est par l'apprentissage que l'on touche le cœur des gens, c'est très important. Toucher le cœur est essentiel, mais cette transformation intérieure se trouve davantage dans la culture traditionnelle et particulièrement dans le bouddhisme et le confucianisme. Les simples méthodes coercitives sont davantage du ressort du droit séculier. Je vais vous raconter une histoire bouddhique sur la domestication de l'esprit. Autrefois, un roi possédait un magnifique éléphant blanc. Un cornac spécialisé l'avait dressé et entraîné avec soin. L'éléphant était finalement dressé. Le roi dit « Je veux monter l'éléphant pour aller chasser en forêt. Est-il bien dressé maintenant ?» Le cornac répondit « Oui, il est dressé. » Ils partirent ensemble dans la forêt. Mais en arrivant dans la forêt, l'éléphant sentit l'odeur d'une femelle et se mit à courir sauvagement. Le roi se mit en colère. Finalement, le cornac lui dit « Votre seule option est de vous accrocher à un arbre et de descendre. Car maintenant, son esprit est envahi par le désir, je n'y peux rien. » Le roi s'agrippa à un arbre et l'éléphant s'enfuit. Le roi ne tomba pas au sol. Après être descendu, le roi se mit à réprimander le cornac. « Tu avais dit que l'éléphant était dressé. Pourquoi en est-il ainsi ?» Le cornac répondit « J'ai effectivement bien dressé l'éléphant. Son corps a été parfaitement entraîné. Il est très docile. Mais son esprit, cela, je n'y peux rien.
Une fois que la colère ou le désir surgissent, je suis impuissant. Mais son corps est bien dressé. Si vous ne me croyez pas, il reviendra au bout d'un moment. Et en effet, ces afflictions apaisées, l'éléphant revint. Le cornac dit « Si vous ne me croyez pas, Majesté, demandez-lui de saisir avec sa trompe une boule de fer en flammes et de l'avaler. » Aucun problème. Le roi vit lui-même de ses propres yeux l'éléphant saisir la boule de fer en flammes avec sa trompe, prêt à l'avaler. Le cornac dit « Si vous lui ordonnez de l'avaler, l'éléphant pourrait en mourir. » Mais l'éléphant était bien capable d'avaler la boule de fer en flammes. Le roi demanda alors « Pourquoi cela ? S'il est si bien dressé, comment s'est-il montré si désobéissant ce jour-là » Le cornac dit « Cela venait de son désir, je n'y pouvais rien. » Alors qui peut dompter le désir ? Seulement le Tathagata, car le Bouddha possède les méthodes pour surmonter le désir. Peut-être ici, vous n'avez pas de foi particulière dans le Bouddha ni dans la culture traditionnelle, mais vous pouvez y faire référence et y réfléchir. Pour ajuster l'esprit, les textes traditionnels et certains classiques, et en particulier, à mon sens, le bouddhisme, offrent de nombreuses méthodes pour dompter les afflictions. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'anxiété face à l'avenir, les plaintes sur le présent, les regrets du passé, grâce à la pratique, tout cela change véritablement. Si je compare ma jeunesse à aujourd'hui, même si je pratique modestement, mon état d'esprit est maintenant relativement serein en toutes circonstances. Quoi qu'il se passe dans le monde, c'est ainsi, rien de plus. Je vois les choses, mais intérieurement, je ne suis pas envahi par une tristesse ou un désespoir profond. Jamais. Ainsi, il est parfois très utile d'avoir recours à l'éducation du cœur, notamment pour ceux qui ont besoin de désintoxication. Ils souffrent eux aussi profondément. J'espère vraiment que vous, ici présents, vos excellents agents, saurez les guider avec sagesse du cœur. Même s'ils ont aujourd'hui pris de mauvais chemins, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît. Vous pourriez être appelés les ingénieurs du cœur humain. Vous aussi leur apportez un bienfait immense. Leur vie a besoin que nous la sauvions ensemble. Si nous sauvons une personne, nous sauvons en réalité toute une famille. Et quelle contribution cela représente pour la société tout entière, vous le savez tous parfaitement. Ainsi, je pense que chacune et chacun d'entre nous, en apportant sa part pour aider ces personnes, aide en réalité notre société. Chacun d'entre nous, fort de cette belle occasion, apprend aussi ensemble. Accomplissons ensemble des choses qui ont du sens. Je trouve que cet environnement est également très beau. Et vous tous aimez apprendre. Avec cela, la vie devrait être joyeuse. Peut-être, sur le plan personnel, certaines choses ne vont pas, craignent des soucis, mais je pense que nous en avons tous la capacité, celle de nous libérer des tourments. Pour conclure sur la vie, ne pas trop s'en vouloir pour les choses passées, ne pas trop s'inquiéter pour les choses à venir et vivre dans la joie du moment présent. Ainsi, chacun d'entre nous tient en main la télécommande de son propre cœur. On peut faire ce qu'on veut, dans la détente et la joie. Parler aux gens, échanger avec eux et surtout, ce qui compte le plus, être en vie. En réalité, être vivant est précieux. Quand on atteint la phase terminale d'une maladie grave, rester dans ce monde peut devenir très difficile. À ce moment-là, on réalise que tous les biens, le rang, la gloire ne comptent plus. Vivre en ce monde est la plus grande des joies. Nous, dont le corps est en bonne santé, dont l'esprit est sain, sans lourde charge non plus, même si la pression est grande dans ce monde, cette pression doit être gérée de manière sagace. C'est pourquoi je pense que, comme le disait la directrice tout à l'heure, nous devons être de bonnes personnes et faire de bonnes choses. Ainsi, envers le monde entier et envers ceux qui nous entourent, nous aurons tous une résonance. Avec un regard juste et des paroles justes, créons ensemble notre monde. Je pense que l'avenir sera aussi très beau. Merci à vous tous.